contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. On ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, oh, oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Bokofuta, Bokofutango, Bokofuta, Soto Yobozo Boma. Ata na génération future, ata na banana biso, Soto Yobozo Sasaka. Vous allez payer, vous allez payer. Le Seigneur ne vous laissera pas impuni, vous allez payer. Oh yeah. Je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives. Pourquoi seulement quand il s'agit de la reconstruction de notre pays? C'est à ce moment que vous vous arrangez pour commencer les troubles. Cette fois-ci, mon président s'est levé. Établissons l'état de siège à l'est du pays pour bouter dehors tous les groupes armés. Tous derrière le FARDC, tous derrière l'armée congolaise. Chantons tous Basoda Makasi, Babouda Bitumba. Toke Bisonioso, 1, 2, 3. FARDC, Soda Makasi, Petra Manoti, Elonge Zayayo, Yesu Liboso, Bino Nakati, Eglise Nasima,
des sièges. Oh, avec Jésus, jamais. L'union sacrée, l'opposition et la majorité. Soutenons le président. Alléluia. Le gouvernement Sama soutenons. Kongo, tuungane mkono kwa mkono, kwa umoja tutaweza. FARDC, abat la trahison. Abat la trahison. Abat la trahison. Abat la trahison. À qui il veut l'entendre, qu'il entende. Parce que tout ce qui se passe à l'est de la RDC ne nous met jamais à l'aise. Nous en avons marre, c'est vraiment assez. Nous en avons marre, tout ce qui s'est passé à l'est du Congo. Nous sommes ici à Kinshasa, toute la population de Kinshasa, de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé, et tout Congolaise qui a vraiment cet aspect de solidarité est appelé à venir faire ce don-là pour nos compatriotes à l'Est. Il n'y a pas à hésiter, c'est quelque chose de simple, de pas compliqué. Et je pense qu'on le fait dans des bonnes conditions. La première dame était là, moi-même, le ministre de la Santé, vous voyez. Il y a d'autres personnes ici avec nous. Et il n'y a aucun risque, que ça se fait dans des bonnes conditions sanitaires. Et je pense que tout Congolais et Congolaise qui pense vraiment se lever pour notre pays a le devoir de poser un tel acte. Comme des fils perdus dans une terre meurtrie, comme un rêve tout noir, le Congo s'assombrit. La guerre nous envahit, à l'est du pays, voilà encore une guerre injuste. Nos familles perdent l'espoir dans ces événements tout noirs. L'est du Congo s'est embrasé par des agressions insensées. Le Congo se veut la pépinière, un havre de paix, pays sans guerre. Abat la balkanisation, échec aux violations, Je voudrais vraiment présenter au nom du ministère de la Santé, mais de tout le gouvernement, mes sincères condoléances à nos populations de l'Est qui sont malheureusement fauchées par cette barbarie qui nous est imposée par le Rwanda. Nous avons, en tant que ministère, énormément de blessés dans nos structures de soins. Nous sommes très bien placés, nous, ministère de la Santé, pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est nous qui recevons les blessés dans nos structures de soins. C'est nous qui voyons le type de blessures qu'il y a. Il y a des blessures par explosion, il y a des blessures par balle directe, il y a des blessures tranchées. Donc on a énormément de blessures et les capacités de nos structures de soins sont en train d'être dépassées. Alors, bien entendu, on peut se plaindre, mais on peut aussi agir. Donc au ministère de la Santé, nous avons décidé d'agir. Et agir pour nos frères, là, c'est de dire de quoi ils ont besoin. Un des besoins fondamentaux qu'ils ont, c'est le besoin en sang. Parce que blessure égale saignement, et la plupart ont besoin de sang. C'est pour ça que nous avons lancé cet appel à la population. Je dis, c'est vrai d'être indigné, mais c'est encore mieux de faire quelque chose. Nous avons décidé de faire quelque chose et de donner notre sang. On demande à tous les Congolais, tous ceux qui peuvent donner, venez donner. Vous perdez rien. Moi, je vais te donner. La première dame vient de donner le sang. La première ministre vient de donner. On a encore des ministres qui sont là encore en train de donner. Il n'y a aucune perte. Mais par contre, pour une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc, sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Nous avons envoyé le samedi dernier les kits de prise en charge des traumatismes. On pensait en envoyer encore lundi, moi-même je devais y aller,
Mais malheureusement, les conditions ont fait qu'on ne peut pas y aller directement. Mais le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le Palais du Peuple, mais on va communiquer pour vous donner la liste des autres endroits, parce qu'on ne peut pas prendre 5000 poches à un seul endroit. Donc on va vous donner la liste qui va circuler dans la presse pour que chacun sache où il peut aller donner son sang. Nous venons de commencer, j'ai effectivement reçu des appels de Tanganyika, du Haut-Katanga. C'est une organisation à mettre en place. On ne peut pas le faire comme ça au hasard parce que vous voyez, quand on prélève le sang, on ne l'envoie pas directement. On le teste, on s'assure qu'il n'y a pas de danger pour ceux qui vont recevoir. Donc c'est toute l'organisation que nous sommes en train de mettre en place. Les structures de soins sont dépassées. J'ai dit on commence avec 5000 poches. Ça peut aider 1000, 2000 personnes. C'est déjà pas mal. Mais on doit continuer. Toute la République doit se mobiliser pour que quand nous sommes indignés, qu'on montre que notre indignation va jusqu'à ce que nous nous engageons. Et donner du sang, c'est s'engager. La RD Congo nous appartient. Notre pays fait actuellement l'objet d'une agression lâche, barbare et cruelle de la part d'un homme et d'un régime qui ont perdu toute la raison. De la part du président Kagame qui, depuis 30 ans aujourd'hui, essaye d'utiliser la guerre et les sangs des Congolais comme moyen de s'aimer la terreur et d'exploiter illicitement et illégalement nos ressources naturelles. Face à cette situation, notre pays, notre nation a le devoir de solidarité, de fraternité envers celles et ceux qui sont en première ligne pour défendre la patrie. Nous devons tous nous rassembler comme un seul homme derrière nos forces armées, derrière le commandant suprême de forces armées, le président de la République, chef de l'État, pour faire comprendre au Rwanda que notre peuple est un grand peuple. Il n'abdiquera pas et il va tout faire pour sortir victorieux de cette guerre et il fera tout pour mettre fin à cette folie humaine, cette barbarie, cette cruauté d'un autre temps. Je voudrais ici dire, s'il y en a ceux qui donnent de leur vie pour défendre la patrie, celles et ceux qui tombent sur le champ d'honneur pour défendre le drapeau national. La moindre des choses pour nous autres, c'est d'agir au nom de cette solidarité pour essayer de donner ce que nous pouvons donner, notre sang. Et donner les sangs comme je viens de le faire aujourd'hui, c'est la meilleure façon de montrer que la nation est une, notre nation est une et indivisible. Notre patrie est sacrée, elle est aussi une et indivisible. C'est notre bien
plus précieux. Et donc il faut tout faire. Donner son sang, c'est donner une partie de sa vie pour la nation. Nous sommes tous mortels. Si, dans pareilles circonstances, on ne sait pas démontrer que l'on est attaché à sa nation, à sa patrie, eh bien, ça veut dire que, en réalité, on n'est pas un citoyen responsable. Je lance un appel solennel à tous les agents et fonctionnaires de l'État de pouvoir s'associer à cette démarche, de venir offrir leur sang, faire un don de sang pour démontrer leur sens patriotique, donner leur sang pour matérialiser la solidarité voulue par le président de la République, la solidarité de la nation envers nos compatriotes qui sont à l'est du pays et qui souffrent, des enfants, des femmes, des vieillards, des militaires, des soldats, des patriotes résistants qu'on appelle Wazalendo, qui se battent pour défendre notre patrie et qui pour beaucoup sont soit tombés, morts pour la patrie, soit blessés et qui ont besoin de notre sang, de notre fraternité. Le Congo est un et indivisible. Nous allons démontrer dans les jours qui viennent que la nation congolaise est une grande nation qui n'abdique pas devant des vicissitudes de l'histoire. Nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre notre patrie. Nous nous battrons jusqu'au bout derrière le président de la République, derrière nos forces armées pour récupérer tous les territoires qui sont actuellement assiégés par les troupes rwandaises. Les troupes rwandaises. Nalisanga na boyokani na bomoko na mosala nde tokotonga ekolo abitumba koswana bokabwani koina na lelo tala ndenge ezongisi biso na nsima elongo na losambo tosimba na maboko elikia na mitema. Écoutez, aujourd'hui, en tant que politique, la geste que nous venons déposer, ce n'est pas une geste politique, mais plutôt c'est une geste humanitaire, justement pour venir en aide à nos vaillants soldats qui sont au front. Parce que vous savez, le front, c'est le théâtre de tueries, de blessés de guerre et machin. Et donc nous, ici à Kinshasa, ce qui se passe à plus de 2000 km d'ici, tout ce que nous pouvions faire, c'est déposer ce geste grandiose, combien pour soutenir nos voyants militaires. À tous mes compatriotes ainsi que les leaders politiques qui restent encore ou qui traînent encore à la maison, je leur demande de pouvoir s'approprier de ces grandes campagnes de sensibilisation pour le don de sang. Donc ils n'ont qu'intérêt de venir donner leur sang parce que nous disons déjà sans donner vie sauvée. Et donc j'invite tous les leaders congolais, tous les leaders politiques, tous les leaders d'opinion de se saisir, de hâter vite le pas, de venir donc voilà, à participer à ces grandes campagnes de dons de sang en faveur de nos vaillants militaires, les FARDC. C'est un geste avant tout personnel aussi, et de me dire que moi, je peux au moins donner ce sang en solidarité avec ceux qui donnent leur sang et qui sont prêts à verser leur sang pour ma paix, pour la paix des Congolais. D'abord, il faut retenir que c'était une décision qui s'est prise très rapidement. Et n'oubliez pas les événements qui sont passés dans la ville les derniers jours. Et tout ce que vous voyez ici, ça a été organisé pour la plupart hier. Alors, vous pouvez vous imaginer entre hier et ce matin, ce que vous voyez là.
déjà que le chef du gouvernement, la première ministre soit venue, que la première dame se soit déplacée, c'est un geste fort. Et je suis sûr que d'autres sont en route et j'en profite pour lancer un message à tous les Congolais et à toutes les Congolaises, à tous les patriotes qui ont à cœur les forces de la République, les FARDC et les Wazalendo et tous les peuples congolais qui souffrent à l'est du pays et qui se battent tous les jours pour notre paix. Je lance cet appel pour qu'ils viennent donner du sang, parce que donner le sang, c'est aussi donner la vie. Je salue l'initiative de son Excellence Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, de lancer de manière assez spontanée cette campagne de don de sang pour soutenir nos forces armées, mais aussi les Wazalendo et les civils qui se battent au quotidien pour préserver notre paix. Et en tant que directeur de cabinet, je me sens personnellement interpellé, et en tant que Congolais surtout, je me sens personnellement interpellé parce que c'est un geste de patriotisme. Et j'en profite pour lancer un message à tous les Quinois et toutes les Quinoises de venir faire ce don de sang comme un geste patriotique, un geste de solidarité. Nous sommes en train de voir, parce qu'il faut d'abord s'assurer au niveau technique que le sang qui est récolté ne va pas s'abîmer, que le sang qui est récolté peut être traité correctement. Alors nous commençons par Kinshasa, parce qu'il y a cette organisation-là, en attendant qu'on regarde l'organisation à l'intérieur du pays. Nous avons prévu dans un premier temps ici au Palais du Peuple sur à peu près 3-4 jours. Et après, nous allons étendre la campagne dans différents coins de Kinshasa. Moi, je réponds au nom de Fidélie Mujinga Mutombo. Je suis une de compatriotes. En ce moment, je travaille en tant que conseillère au ministère de la Santé en hygiène hospitalière et aménagement. Voilà, l'initiative est tout à fait honorable pour la simple bonne raison, c'est que nos soldats au front payent de leur vie, payent leur sang. Et aujourd'hui, les blessés ont vraiment besoin de sang. Les blessés ont besoin de notre soutien. Il n'y a pas de petits dons. Il faudrait que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice pour soutenir nos soldats qui sont sur le front, qui donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et nous sommes solidaires avec nos soldats, nous sommes solidaires avec le chef de l'État, nous sommes solidaires avec le ministère de la Santé de prendre cette initiative parce que l'union fait la force et sans la part de chacun, nous allons vraiment nous retrouver dans le dérive, dans la désolation. Et chacun peut apporter sa part et ça va aider vraiment à ce que cette guerre puisse être l'affaire de chacun. Chaque Congolais doit se lever, chaque Congolais doit être patriotique et ensemble nous allons vaincre l'ennemi parce que, comme je dis, l'union fait la force et gardons le drapeau du Congo, que ça ne tombe jamais. On ne permettra plus jamais à l'ennemi de nous assujettir, on ne permettra plus jamais à l'ennemi de prendre le devant. S'il faut qu'on paye la dernière goutte de notre sang, on le payera. À ce prix-là, nous allons combattre et nous gagnerons. Et avec Dieu surtout, nous sommes plus que vainqueurs. Donc spécialement pour les chaînes qui ont été convoquées. Le Congo n'a plus besoin de 2 pas de distraction. Nous restâmes dans ce qu'on appelle le déploiement du travail, les contrôles techniques internes sur la congolexicomatisation que je pilote moi-même pour aider l'Africana d'avancer et pourquoi pas aider mon papa qui est le gouvernement de la République du Ouagatou du Congo.
nous devons être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est que je pense que, qu'on le veuille ou pas, nous devons réussir. Hein? Les combats qui nous ont été imposés, mais, que vous le vouliez ou pas, mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités en main. Vous vous rendez compte, vous avez des blessés des guerres, vous avez des gens qui saignent et vous n'avez pas de sang. C'est le premier médicament. Nous savons tous que le sang, c'est la vie. Sans le sang, ces gens vont mourir et même de façon immédiate. Donc cet appel, toute la population congolaise, où que vous soyez, partout où il y a des gens qui font des prises de sang, mobilisez-vous massivement, c'est très important. Par rapport à la guerre, mais aussi par rapport à nos femmes enceintes qui ont besoin de sang, des bébés, les enfants, des gens dans les hôpitaux, nous avons besoin du sang. Le sang, comme le chef l'a dit, c'est la vie. Donc vraiment, mobilisons-nous, Congolais, partout où nous sommes, hommes, femmes, jeunes, mobilisons-nous, donnons du sang pour sauver des vies. Ndeti makilonga na pesi na micho kati ya palais du peuple na kaboli mawa na banduku bana kati ya Goma bana kati ya Este eza malamu te ke ngana za na kati ya capitale ba en place bazali makili sotanga yango na okima na kopesa mandambo na za nango ekendo kosunga pe ba oyo bazana ka grave pato kabula matake jeune congolais jeune citoyen congolais sunde tinga joli okima makasi kana kopesa mandambo makilo na za nango poni sunga bandeko bazakuna. Peuple congolais, Totelema, Tolamuka, contre génocide. Les enfants de la diaspora, faites attendre vos voix pour la terre de nos ancêtres. Au Congo, pasioyo ekosila, mokolo nini biso kolela. Basoda ya Congo, bazali kobunda, kasi tina nini bitumbezo sila teo. Congolais azali koboma ndeko na ye Congolais pona intérêt ya bango nao. Basoda mosusu bazali kobunda kuna na est, bamisusu batondisi mabengao. FARDC esika bozali boyeba ferekola abosani bino teo. Mabolongo eza na seo elonga eza liboso bapolitisien boyokana banganga nzambe bosangana mpona kobondela mabolongo ezalaka na se mpona este bandeko na biso bazokufa mpona bitumba ya bango na ye.